Alléluia. Aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, nous allons parler du livre des psaumes. Vous vous rappelez, nous avons commencé à étudier sagesse d'en haut pour vivre ici-bas. Donc, on avait étudié les 4 livres poétiques. Il nous restait le 5e livre qui est les psaumes. Alléluia. Je m'excuse, le PowerPoint, je ne vais plus la préparer, mais la prochaine fois, ça va être on va préparer le PowerPoint aussi. Mais je pense déjà que le Seigneur va nous faire grâce. Amen. Alléluia. Maintenant, qui peut me dire qu'est-ce qu'il avait appris à travers les 4 autres livres que nous avons étudiés? Quand tu m'as mentionné, j'avais écouté, ça, ok. Il n'a pas donné de titre. Dès qu'il m'a écrit, c'est là que ça va chausser. Ça, c'est ça. Ça va chausser. D'accord, je tiens ça de ça. Il n'y a pas de micro. Pourquoi? Amen. Donc, les cantiques, une image, une allégorie de l'amour que le Seigneur entretient avec son Église. Amen. Et nous avons vu Ecclésiaste, c'est en gros l'Ecclésiaste nous montre que toute vanité est poursuite du vent. Quelqu'un d'autre? Oui, sœur Laetitia. Ah, tu n'as pas levé la main? Excuse-moi. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Non. Alléluia. Mais je pense que vous avez quand même retenu au moins quelque chose à main. Mais on a étudié en d'autres termes les proverbes. Les proverbes, ce sont des paroles de sagesse. Ça ne veut pas dire que si tu les mets en pratique, tout va être à 100% bon. Mais c'est des probabilités quand tu les mets en pratique que tout aille bien. Amen. Donc, proverbe et le livre de Job, c'est tout ce qui est extérieur et physique. Amen. Et tout ce qui est les sentiments, la vie interne, la spiritualité, c'est les cantiques, des cantiques. Aujourd'hui, nous allons étudier en d'autres termes le livre des psaumes, le point central. On va parler en d'autres termes de la prière et tout ce qui touche à ce qu'on appelle le culte en d'autres termes. Donc la prière et notre culte, notre relation en d'autres termes avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Maintenant, le mot psaume vient du mot grec qui signifie un poème chanté avec un accompagnement musical. Vous, quand vous prenez les psaumes, en fait, ce sont des chants. Alléluia. Il chantait les psaumes. David était un compositeur de psaumes. Il avait sa harpe et il jouait et il chantait en d'autres termes pour le Seigneur. Et le nom hébreu, c'est le mot Teilim, qui signifie louange. Ainsi, le livre des psaumes est un recueil de chants et de poèmes très personnels qui ont été chantés ou lus dans ce qu'on appelle le culte. Et au fur et à mesure que le livre évolue, le livre grandit au fil des siècles, son contenu est également adapté, en d'autres termes, par les Juifs à leur dévotion personnelle. Alors, en d'autres termes, qu'ils grandissent et que le livre des psaumes a grandi, ils vont commencer à appliquer cela dans leur dévotion personnelle. Donc, moi, je crois de tout mon cœur que tu peux composer tes propres psaumes. Alléluia. Alors que tu chantes pour le Seigneur, alors que tu pries dans ta dévotion matinale ou quotidienne, tu peux chanter les cantiques au Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur va commencer à mettre des chants dans ton esprit. Amen. Et est-ce qu'il y a des gens comme ça, des fois, tu pries et Dieu met des chants. Alléluia. Et ça vient seulement. C'est bon, il faut les écrire. Ce sont tes psaumes à toi. Amen. Gloire à Dieu. Ainsi, et au fur et à mesure, en d'autres termes, comme nous allons évoluer, nous allons voir la puissance qui se trouve dans le livre des psaumes. Littéralement, les psaumes ont appris au peuple de Dieu à prier. Des fois, si tu veux apprendre, avoir une bonne vie de prière, étudie bien le livre des psaumes. Et dans cette collection, vous trouverez des prières de personnes souffrantes, des cantiques de louange, des confessions de péché, des expressions de foi, des chants sur la gloire de la nature, des prophéties sur le Messie, sur le Seigneur, de son royaume à venir, des prières de jugement contre ses ennemis et même des chants en d'autres termes. Quand tu prends des fois certains psaumes, tu vas te rendre compte que le psalmiste, il prophétise même la venue du Messie. David, en d'autres termes, quand il chante des fois certains psaumes, il prophétise sur la venue, par exemple, des expressions comme Seigneur, Seigneur, ou du moins mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous allez voir que dans ces chants-là, le psalmiste pousse ses soupirs en d'autres termes. Et Dieu commence en d'autres termes à l'inspirer, à donner des prophéties sur sa venue, en fait, sur le sacrifice qu'il va subir à la croix pour notre rédemption. Alléluia. Et cela nous enseigne à l'histoire. Cela nous enseigne l'histoire du peuple de Dieu
Mais dans chacun d'eux, le point central, c'est le Seigneur. Quand tu prends le livre des psaumes, tu vas te rendre compte de quelque chose, c'est que le point central, ce n'est pas juste pour composer un chant, pour qu'on dise que non, lui il est inspiré, il est bon, il écrit bien, il chante bien, il a une belle voix. Non, le point central, c'est élever le Seigneur Jésus. Alléluia. Et j'ai appris quelque chose ces derniers temps. Vous savez, tout ce que nous faisons, alléluia, que ce soit la louange, la danse, les évangélisations, tout ce que nous faisons, si nous voulons qu'elle ait du poids, il faut que ça élève le Seigneur Jésus. Parce qu'il dit littéralement dans sa parole, lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors mes frères et sœurs, apprenons à notre tête, dans nos dévotions personnelles et même dans tout ce que nous faisons, à élever le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Donc ça touche vraiment nos motivations. Que l'écrivain regarde en arrière, en avant, en haut, en bas ou autour, il regarde d'abord par la foi au Seigneur. Plus que toute autre chose. Les psaumes nous enseignent que dans notre relation, que dans notre relation personnelle avec Dieu, toute expression du sentiment humain est légitime et appropriée. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Quand tu prends les psaumes, ils disent exactement ce qu'ils ressentent. Quand ils ne vont pas bien, ils disent Seigneur, je ne vais pas bien. Quand ils sont tristes, ils disent Seigneur, je suis triste. Quand ils sont dans la joie, ils disent Seigneur, je suis dans la joie. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que le Seigneur nous permet, alléluia, de lui dire à lui exactement tout ce que nous ressentons. Des fois, nous essayons de nous cacher du Seigneur. Ou des fois, nous essayons de jouer à un double jeu avec le Seigneur. D'être parfait devant Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu nous connaît? Alléluia. Il sonde nos cœurs et il nous connaît. Et Dieu veut que nous soyons vrais devant lui. Alléluia. Donc c'est vraiment important. Et la grande partie de la religion semble être sur le fait de faire de chacun de nous un saint. Et ça, c'est la religion. La religion veut te conformer à ce que tu deviennes un saint, en d'autres termes. Mais en essayant de garder une liste de règles qui semblent être contraires à qui nous sommes vraiment à l'intérieur. Mais les psaumes parlent d'une relation avec Dieu où nous pouvons être totalement humains, laissant Dieu savoir par la prière exactement comment nous nous ressentons et ce que nous vivons comme s'il ne le savait en d'autres part, comme s'il ne le savait même pas. Des fois, il faut juste aller devant le Seigneur et tu lui parles comme s'il ne savait pas exactement ce qui est en train de t'arriver. Tu lui dis, Seigneur, là, voici ce que je suis. Seigneur, en ce moment, je suis fatigué. Je n'y arrive pas à prier. Fais-moi grâce, Seigneur. Et c'est ça notre thème, la relation avec le Seigneur. Dieu cherche des gens qui vont être honnêtes devant lui. Alléluia. Donc c'est important. Dis à ton voisin, nous voulons être vrais devant le Seigneur. Alléluia. Donc c'est vraiment important de comprendre. Mais les psaumes parlent d'une relation avec Dieu où nous pouvons totalement être humains. Que quelqu'un dise humain. Amen. Vous savez, moi j'étais dans une religion avant. Et cette religion avait une liste de commandements que tu dois suivre. Et ils disent que quand tu fais un bien, ils appellent ça des bénédictions. Tu as telle bénédiction et à la fin, dans les derniers jours, on va évaluer. Si tu as plus de bénédictions que de malédictions ou que de fautes, tu vas aller au ciel. Écoutez, jusqu'à présent, qui peut me dire ici, la balance en ce qui te concerne, est-ce que c'est en haut de bien ou en bas de mauvais? Nous ne savons pas. Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Alléluia. Dieu nous fait grâce. Et c'est comme ça, en notre terme, qu'il nous sauve. Et je bénis le Seigneur pour cette foi que nous avons. Parce que si nous devions être sauvés par nos œuvres, peuple de Dieu, personne ici ne peut être sauvé par ses propres œuvres. Nous sommes sauvés par l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ à la croix pour nous. Amen. Donc c'est important. Donc, nous devons laisser savoir à Dieu par la prière exactement comment nous nous ressentons et ce que nous vivons. Amen. Voilà. Maintenant, le Dieu qui est décrit dans le livre des psaumes est à la fois un Dieu transcendant, un Dieu immanent, loin, au-dessus de nous et pourtant personnellement avec nous. C'est ça que j'aime en d'autres termes avec le Seigneur. Il est loin, mais en même temps, il est avec nous. Quel Dieu extraordinaire. Il est loin, en même temps, il est personnellement avec nous. Il est à la fois Dieu très haut et en même temps Emmanuel. Nous le chantons. Dieu est en même temps élevé, mais en même temps, il est Emmanuel avec nous. Et vous savez quoi? Et certains d'entre nous, il est en nous. Alléluia. Quel Dieu extraordinaire. C'est un Dieu qui est grand. C'est un Dieu qui est vraiment bon. Mais mieux encore, c'est un Dieu que nous pouvons connaître. Ce n'est pas un Dieu qui se cache, qui nous empêche de le connaître. Tu peux connaître le Seigneur. Tu peux prier jusqu'à ce que le Seigneur se révèle totalement et pleinement à toi.
Amen. Et il y a certaines personnes ici, je me rappelle d'eux, ils sont venus dans la présence du Seigneur. Ils n'ont même pas fait des fois 3 ou 4 mois, mais ils avaient, le Seigneur se révélait à eux d'une certaine façon. Le Seigneur les amenait profondément dans leur relation, dans la sanctification. Et ils grandissaient dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu se révèle à celui, en d'autres termes, qui veut le connaître. Dieu ne perd pas des fois son temps. Il ne va pas perdre son temps à se révéler à quelqu'un qui n'a pas envie de le connaître. Dieu veut te connaître personnellement. Amen. Environ 2 tiers des auteurs des 150 psaumes sont identifiés, nous sont identifiés. David est en tête avec 73 psaumes qu'il a composés lui tout seul. David était vraiment un homme de Dieu. Il était spirituel. Mais vous savez, quand il s'asseyait et son désir étant de rencontrer le Seigneur, Dieu commençait en d'autres termes à l'inspirer, à lui donner ces chants-là, des chants puissants en d'autres termes. Et des fois, nous lisons certains psaumes, tu peux te dire une chose, ça là, ça ne peut juste que le venir d'en haut. Amen. Ce n'est pas juste de la performance, c'est inspiré du Seigneur. Rappelez-vous que David était un homme selon le cœur de Dieu. Il n'était pas parfait. Mais sa vie était un livre ouvert devant le Seigneur. Ainsi, les psaumes est un livre sur la communion avec le Seigneur. Et c'est ça qui est bon avec David. David était un livre ouvert. David ne cachait rien devant le Seigneur. Voilà pourquoi c'était un homme selon le cœur du Seigneur. Actes chapitre 13, verset 22, la Bible dit ceci. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Dieu présente David comme l'homme selon son cœur. Et Dieu dit, je l'ai trouvé. Et il va accomplir toute ma volonté. Pas quelques-unes de mes volontés. Toute ma volonté. Certaines personnes, ils arrivent à une place, Dieu va leur demander quelque chose, ils vont le faire. Mais Dieu va leur demander certaines choses, ils vont dire, là, on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Tu n'es pas encore un homme selon le cœur de Dieu. Mais parce que quand tu es un homme selon le cœur de Dieu, tout ce que Dieu va te demander de faire, tu vas le faire. Alléluia. Donc c'est vraiment important de comprendre ceci. Dans certaines versions, c'est écrit, Dieu dit, j'ai fouillé la terre. En d'autres termes, j'ai cherché partout sur la terre, mais je n'ai pas trouvé quelqu'un qui était comme David. Le Seigneur a regardé à gauche, à droite, partout. Maintenant, est-ce que David était parfait? Non. David avait ce qu'on appelle la pureté du cœur. La Bible dit, qui pourra se tenir sur la montagne sainte de l'Éternel? Celui-là qui a les mains pures. Alléluia. Donc quand tu es pur, quand tes motivations sont bonnes, laisse-moi te dire qu'à ce moment-ci, tu es dans la volonté du Seigneur. Alléluia. C'est important de comprendre ceci. Et Dieu est en train de fouiller la terre. Et je prie que Dieu te trouve alors qu'il fouille, alors qu'il est en train de chercher quelqu'un selon son cœur. Alléluia. Ce qui échappe à beaucoup de gens dans l'étude de la Bible, c'est que c'est fondamentalement un livre de prière. Il nous commande de prier plus de 250 fois dans les Écritures. Et ce livre parle de prière 280 fois de plus. Alléluia. Il donne des répétitions, des exemples de grands hommes et de femmes priant et enregistre même beaucoup de leurs prières comme dans le livre des psaumes. Et ça, c'est la Bible entièrement. La Bible présente, en d'autres termes, les exemples de ces grands hommes qui ont foulé la terre, qui ont eu une relation avec le Seigneur. Certes, ils n'étaient pas parfaits, certes, ils n'étaient pas bons, mais laissez-moi vous dire, parce qu'ils avaient un désir de rencontrer totalement et sincèrement le Seigneur leur a fait grâce et ils ont été des témoignages pour nous. N'est-ce pas, qu'ils sont classés dans le livre d'Hébreux comme ce qu'on appelle les héros de la foi. Tu veux que Dieu te place comme un héros de la foi. Alléluia. Adam et Ève n'avaient pas de Bible, mais ils avaient une communication directe et une communion avec le Seigneur. Cependant, par désobéissance volontaire, ils ont perdu leur relation avec le Seigneur. Par désobéissance comment? Volontaire. Ils ont perdu leur relation avec Dieu. Peuple de Dieu, faisons attention des fois. Certaines personnes, ils vont désobéir. Peut-être, c'est arrivé, bon, c'est une faute qui est arrivée. Mais des fois, certaines personnes, c'est volontairement qu'ils abandonnent le Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'iniquité. Tu sais que ce n'est pas bon, mais tu le fais en d'autres termes. Mais ces gens, Adam et Ève, ils ont désobéi d'une façon volontaire. Ils connaissaient la parole du Seigneur. Ils ont failli de protéger en d'autres termes leur jardin. Mais hey, comme on nous a dit, peuple de Dieu, nous avons le jardin de notre cœur que nous devons préserver.
Vous savez, avec le temps, j'arrive à la compréhension de celle-ci. Tout est vraiment basé sur la pureté de ton cœur. Amen. Tout est basé sur la pureté de ton cœur. Car Dieu sonde nos cœurs et Dieu connaît exactement ce qui est en nous. Donc, ils ont perdu leur relation personnelle qui les ont séparés de la présence du Seigneur, et cela à cause de leur péché. Cette rupture de communion a tellement affligé le Seigneur que le Seigneur a immédiatement commencé à offrir un moyen d'accès, un moyen par lequel nous allons pouvoir lui parler. Je vais vous donner une petite révélation aujourd'hui. Dieu veut avoir une relation avec toi. Dieu ne va jamais fermer l'accès à ce que tu viennes lui parler. Vous savez ce qui me frappe? Le diable était complètement perdu, mais le diable avait accès au trône de Dieu. Vrai ou faux? Il est arrivé, il était devant le Seigneur et il a dit au Seigneur, ah, j'ai parcouru la terre. Et le Seigneur lui dit, mais d'où viens-tu? J'ai parcouru la terre. Et le Seigneur lui dit, as-tu vu Job, mon serviteur? Donc ça veut dire que si le diable a accès au trône du Seigneur et qu'il peut parler à Dieu, quand bien même nous autres, mes frères et sœurs, peu importe ce que nous avons fait, et c'est pas, pour moi c'est vraiment pas important ce que tu as fait, mais si tu parles à Dieu, Dieu va t'écouter. Amen. Dieu va t'écouter. Cette rupture a tellement affligé le Seigneur. La Bible est un disque de Dieu qui restaure à l'humanité la relation perdue en Éden. Cette relation, tu sais, le diable est intéressé par une chose: briser ta relation avec Dieu. C'est ça qui l'intéresse. Il peut te donner tout ce que tu veux. Il peut te laisser avoir tout ce que tu veux. Mais le plus important, c'est que tu n'aies pas de relation avec Dieu. C'est ça qui l'intéresse. Et quand il bloque cette relation, il sait que tu es complètement perdu. Mais peuple de Dieu, je veux parler au Seigneur. Je veux que quand je parle au Seigneur, Dieu m'écoute. Je veux que quand j'invoque le nom du Seigneur, il s'incline et il entend mon cri. Il dit, oh fils, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Alléluia. Alors nous voulons cela. Nous voulons que lorsque nous parlons au Seigneur, que Dieu nous écoute. Mais la Bible dit spécifiquement que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et le Seigneur. Alléluia. Ce sont nos péchés. Alors, peuple de Dieu, aspirons à la sanctification, car Dieu est saint. Il dit, soyez saints comme je suis saint et je vous accueillerai. Alléluia. Très important. Recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Genèse chapitre 4, verset 26, la Bible dit, Seth eut aussi un fils et il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à évoquer le nom de l'Éternel. La relation avait été brisée dans le jardin, mais on voit dans Genèse chapitre 4 et verset 26 que cette relation, en d'autres termes, ou du moins il y a eu une porte, il y a eu un accès où l'homme peut communiquer désormais avec le Seigneur. Et c'est Seth qui a commencé ceci. Seth a impacté sa génération. Seth est arrivé à une place que dans sa génération, les gens ont commencé à invoquer le Seigneur. Spécifiquement, les gens ont commencé à prier. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu dois être une bénédiction. Tu dois être, en d'autres termes, un booster pour les autres. Tu dois avoir une place que ta présence amène les gens à avoir une relation avec le Seigneur. Il ne faut pas que dans ta présence, les gens n'ont pas envie de servir le Seigneur, les gens veulent juste jouer. Mais lorsque tu es là, alléluia, l'Esprit qui est sur toi attire les gens. Nous devons invoquer le nom du Seigneur, alléluia. Nous devons prier, alléluia, pour le Seigneur. Alléluia. Très, très, très important. Maintenant, il y a quelque chose aussi que je vais, en tout cas, tout ceci se fait bien sûr dans la sagesse. Alléluia. Maintenant, si tu viens, en tout cas, je ne vais pas rentrer dans cette porte-là, mais nous devons être des bénédictions. Les premiers hommes de la Bible qui s'appelaient le peuple de Dieu ne s'appelaient ni chrétiens ni juifs. Vrai ou faux? Quand tu prends la Bible, on ne les appelait pas les chrétiens, on ne les appelait pas les juifs, on les appelait les gens qui invoquent le Seigneur. C'est comme ça qu'ils étaient caractérisés. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui invoque le Seigneur. C'est quelqu'un qui crie à Dieu lorsqu'il a un besoin. C'est quelqu'un qui se met à genoux lorsque ça ne va pas. Lorsque les fondements sont ébranlés, il se met à genoux et il cherche Dieu. Il invoque le Seigneur et Dieu lui répond. Alléluia. Et ça, c'est vraiment important. Donc, les premières personnes qui ont appartenu à Dieu ont été appelées ceux qui invoquent le Seigneur, qui invoquent le nom du Seigneur. Ils n'avaient même pas la révélation du nom réel du Seigneur. Ils n'avaient pas la révélation du nom caché, le nom qui sauve du Seigneur. Mais le peu qu'ils savaient, ils invoquaient le nom du Seigneur avec. Et David a dit ceci, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel.
Il n'a même pas cité le nom de l'Éternel. Il a fait référence au nom de l'Éternel et Goliath est tombé. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, invoque le nom du Seigneur avec toute la révélation que tu sais. Il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms et c'est le nom de Jésus-Christ. Quand je dis au nom de Jésus, oh, quelque chose se passe. Alors, je ne sais pas c'est quoi ton problème, mais au nom de Jésus, ce problème peut être résolu. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est vraiment important. L'origine et la racine de tout ce que nous faisons aujourd'hui a commencé avec des personnes qui invoquaient le Seigneur. Amen. Et nous devons être ce peuple-là. Nous invoquons le Seigneur. Alléluia. Nous invoquons le Seigneur. Maintenant, oubliez le christianisme nord-américain. Oubliez toutes ces choses-là. Les vrais chrétiens, c'est ceux-là qui invoquent le nom du Seigneur. C'est ceux-là, quand il y a un problème, ils se mettent à genoux et ils crient à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Oubliez cette relation, cette religion dans laquelle vous avez été élevé. Oubliez tout ce que vous avez appris, même dans une église pentecôtiste. Mais oui, il y avait peut-être des bonnes choses que vous avez appris. Mais laissez-moi vous dire une chose. S'il y a quelque chose qui va te caractériser, qui va faire de toi un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui va, lorsqu'il y a un problème, il invoque le nom du Seigneur. Alléluia. Quand tu ne sais pas faire, quand tu ne sais pas quoi faire, invoque le Seigneur. Quand tu ne sais pas quoi dire, invoque le nom du Seigneur. Quand tu ne sais pas quelle décision prendre, invoque le nom du Seigneur. Et c'est ainsi, en d'autres termes, que la relation avec Dieu a commencé. Dieu n'a jamais changé, car Dieu accepte que ses enfants lui parlent. Alléluia. Et c'est ça la beauté du livre des psaumes. Si tu veux développer ta relation, ta capacité à prier avec intensité, étudie le livre des psaumes. Amen. Étudie le livre des psaumes. Nous savons tous que nous sommes supposés prier. Amen. Nous sommes supposés prier. Je veux pas, ne lève pas ta main. Je sais que certains n'ont même pas prié le matin. Alléluia. Le Seigneur est bon, ne lève pas ta main. Alléluia. Fais-nous grâce seulement. Alléluia. Invoque le nom du Seigneur. Seigneur, me voici, je suis ton enfant. Alléluia. Amen. Mais parfois, l'un des aspects les plus frustrants de la prière est de ne pas être capable de trouver les mots justes pour exprimer ce qui habite le plus profond de votre cœur. Est-ce qu'il y a des gens ici? Tu pries, tu sais que tu dois prier, tu dois parler à Dieu, mais à un moment donné, tu ne sais même plus quoi dire. Tu cherches au-dedans de toi, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Là, j'ai déjà tout dit. Je parlais avec un jeune, et là, on lui parlait de prier 1 heure. Il dit, prier 1 heure? J'ai dit, mais quand tu t'approches du Seigneur, ce n'est plus beaucoup. Amen. Il dit, prier 1 heure. Il dit, moi je prie juste 10 minutes et après je ne sais même plus quoi dire. Oh, alléluia. Mais écoute-moi bien. Commence à prier en langue. Alléluia. Lorsque tu ne sais plus quoi dire, laisse l'esprit prendre le dessus. Commence à prier en langue et tu vas entrer dans une autre dimension, notre thème, dans ta prière. Et nous ne sommes pas capables de trouver les mots justes pour exprimer ce qui habite notre cœur. Sur quoi pouvons-nous prier? Comment devrions-nous prier, par exemple, sur un sujet quelconque, par exemple? Exemple, tu veux prendre une décision. Nous ne savons pas des fois comment prier dessus. Est-ce qu'il y a des gens qui sont à la même place où tu ne sais même pas comment prier pour pouvoir avoir la volonté du Seigneur sur une décision que tu dois prendre? Amen. Nous arrivons tous à cette place-là. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, lis les psaumes, commence à parler, tu sais, parle juste au Seigneur, comme tu parlerais à quelqu'un où tu veux prendre une décision. Je veux prendre une décision, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Peuple de Dieu, je vous dis, ça marche. Je vous dis, tu demandes à Dieu, même dans les petites choses. Vous savez, beaucoup d'entre nous, des fois, nous voyons Dieu dans les grandes choses. Mais je veux vous dire une chose, Dieu est aussi dans les petites choses. Je me rappelle qu'une fois, on devait déménager quelqu'un. Et puis là, on avait acheté, on n'avait pas acheté, mais on avait loué le camion. Et puis là, j'arrive, et là, j'essaie d'ouvrir le camion, et ça ne fonctionnait pas du tout. Et sous le coup, quelque chose me dit, et si tu priais, que tu demandais au Seigneur? Et là, je dis, Seigneur, est-ce que tu peux m'aider à ouvrir? Je vous dis, ça n'a même pas fait 2 secondes. Paf, 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 ça s'est ouvert. Et ce n'est pas la première fois que ça m'est arrivé, ça m'est arrivé plusieurs fois. Dieu est même le Dieu des petites choses. Alléluia. Il est intéressé. Nous pouvons lui parler. Amen. Nous pouvons lui parler. N'est-ce pas qu'il est écrit, invoque-moi et je te répondrai. C'est une promesse. Dieu dit que si nous l'invoquons, il va répondre. Mais des fois, nous n'invoquons pas le Seigneur.
Alléluia. Nous n'invoquons pas le Seigneur. Il y a un problème, boum, nous courons notre terre, on va à gauche et à droite. Mais si nous parlons au Seigneur, invoque le Seigneur, et le Seigneur va te répondre. Alléluia. Quand tu ne sais pas quoi faire, invoque le Seigneur. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'une prière légitime? La prière légitime, tout simplement, c'est être vrai devant Dieu. C'est dire à Dieu ce qui ne va pas. C'est dire à Dieu l'état de ton âme. Et c'est pour ça que j'aime Anne. Anne, elle arrive dans le tabernacle et elle commence à prier. La Bible dit spécifiquement qu'il y avait de l'amertume dans son âme. Elle n'allait vraiment pas bien. Et sa façon d'être, d'invoquer le Seigneur, faisait donner l'apparence qu'elle était ivre. Alléluia. Mais elle était en train d'invoquer le Seigneur et le Seigneur l'a répondu. Amen. Nous pensons des fois que c'est un devoir religieux et non un devoir quotidien et continu. Mais c'est une relation avec le Seigneur. Comme toute autre relation, cela inclut une communication. Cela inclut une relation. Maintenant, on va illustrer quelque chose ici. Vous imaginez par exemple, je ne sais pas, bon, je veux prendre ma femme par exemple. Si par exemple on arrive à la maison et qu'on ne se parle pas, nous sommes mariés, on a déclaré je le veux devant le Seigneur et devant les hommes, alléluia, mais j'arrive à la maison, on ne se parle pas, pas de relation, pas de communication, pas de relation. La relation implique une communication, alléluia. Et si nous développons cette attitude de communiquer avec le Seigneur, notre intensité dans la prière va vraiment changer. Amen. Alléluia. Et la raison pour laquelle nous avons des questions, et ça c'est le Bishop Joe Ellis qui l'avait dit, c'est que nous ne comprenons pas vraiment à quelle prière nous faisons et pourquoi, quelles sont les raisons, qu'est-ce qui nous pousse à prier. Il dit, lorsqu'il enseignait, que des fois si nous avons une place et que nous ne prions plus, c'est parce que nous avons oublié en notre terme le but de la prière, la raison de la prière. Pourquoi nous devons prier? Peuple de Dieu, certes, c'est vrai que nous prions pour avoir des réponses, pour avoir des situations résolues, parce que nous avons souvent beaucoup de problèmes. Mais le but fondamental de la prière, c'est avoir une relation avec Dieu. Amen. Avoir une relation avec le Seigneur. Nous pensons que c'est un devoir religieux et non un devoir quotidien. Donc ça inclut une conversation. La Bible a été donnée non seulement pour que nous puissions avoir une connaissance approfondie de certaines doctrines, mais aussi pour pouvoir renouer une relation personnelle avec le Seigneur. Le Seigneur explique, il y a des doctrines dans la Bible qui sont importantes. Nous sommes tablés sur ces fondements de la parole du Seigneur. Nous sommes tablés sur l'unicité du Seigneur, sur le salut au nom de Jésus, sur la sanctification, sur l'évangélisation. Nous sommes tablés là-dessus. Mais s'il y a une chose que le Seigneur veut, c'est avoir une relation personnelle avec tout un chacun de nous. Et une telle relation exige une communication et la prière est une conversation avec Dieu. La Bible est un manuel de prière. Cela nous enseigne le besoin de prier, la nature de la prière et les récompenses de la prière. Amen. Donc, c'est vraiment important de comprendre ceci. Écoutez, il y avait un monsieur, hallelujah, bon, le Seigneur est bon. Il y avait un monsieur, il avait pris de prière et le Seigneur l'utilisait puissamment. Et un jour, quelqu'un l'a appelé, quelqu'un l'a dit, mais attends, comment toi tu fais pour l'utiliser puissamment comme ça? C'est sûr que tu pries des heures, des heures, des heures. Combien de temps tu pries par jour? Il dit, je prie juste quelques minutes. Et là, les gens sont étonnés. Mais comment ça tu pries quelques minutes? Il faut que tu nous expliques ça. Il dit non, parce que moi, pour entrer dans une intimité intense avec le Seigneur, ça me prend du temps. Amen. N'oubliez jamais, il y en a qui disent, oh, moi je veux la qualité. Je ne sais pas juste la quantité, mais si tu veux la qualité, ça te prend la quantité. Hein? Donc, il ne faut pas se laisser juste tromper les gens qui disent, oh non, moi je prie juste 5 minutes, je parle à Dieu. Non, tu sais, si tu veux arriver à une profondeur dans le Seigneur, où le Seigneur commence à te parler, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que Dieu parle. Tu vas entendre littéralement, je ne sais pas pour vous, mais il y a des moments où j'ai l'impression qu'il y a même quelqu'un qui me suit. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à côté de moi. Je ne sais pas pour moi je le ressens des fois. Mais pourquoi? Parce que la relation commence à être de plus en plus intense et tu vas le ressentir. Amen. Tu vas le ressentir. Alléluia. C'est qui semble
ce qui semble avoir été oublié, c'est que les mots de la Bible peuvent également devenir la prière, même dont nous avons besoin de prier en d'autres termes. Tu peux prendre la Bible et prier les mots de la Bible. Tu peux prononcer la Bible et ce sont des prières excellentes et puissantes. Les psaumes sont probablement le meilleur endroit dans la Bible où nous pouvons apprendre à prier à travers les Écritures. Amen. Nous pouvons apprendre à prier à travers les Écritures. Et lorsque nous prions les Écritures, ça amplifie la prière. La prière est aussi naturelle pour une personne que pleurer pour un bébé. C'est naturel. Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à être des gens qui prient. Que le Seigneur nous aide à être sensibles à son esprit. C'est très, 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 très important. Nous voulons lui mettre place où quand Dieu te parle, tu entends. Quand Dieu te parle, tu écoutes. Et quand tu arrives à ce niveau-ci, peuple de Dieu, tu vas parler au Seigneur, tu vas demander des choses au Seigneur et il va agir. Amen. C'est une action réflexe de l'esprit humain. Nous avons besoin d'avoir une relation avec le Seigneur. Regardez, Exode chapitre 3, verset 7, la Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Donc moi je crois qu'en Israël, pendant toutes ces années où ils étaient esclaves, il y avait des gens qui criaient au Seigneur. Il y avait des gens qui parlaient à Dieu. Il y avait des gens qui invoquaient le Seigneur, qui demandaient un sauveur, en d'autres termes. Vous vous rendez compte qu'il y a toute une génération qui sont nés et qui n'ont jamais connu, en d'autres termes, la libération. 400 ans, 430 ans d'esclavage. T'imagines, tu nais esclave, tu meurs esclave. Mais un jour, les prières ne meurent jamais. Et les larmes vont arroser, en d'autres termes, les semences de la prière. Je veux encourager quelqu'un encore une fois. Continue d'invoquer le Seigneur. Au temps convenable, cela va porter des fruits. Amen. Alléluia. Continue à arroser, en d'autres termes, tes requêtes et tes semences de la prière. Dieu dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Il dit ceci au verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éviens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Dieu dit qu'il est descendu spécifiquement juste pour répondre aux cris des enfants d'Israël. Est-ce que tu crois de tout ton cœur que quand tu invoques Dieu, Dieu peut descendre là, tout de suite? Amen. Moi, je le crois de tout mon cœur. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu que tu l'invoques là, tout de suite, et il descend là, tout de suite. Amen. Amen. Je pense qu'il y en a qui ne croient pas à ça. Amen. Alléluia. Tu invoques Dieu et Dieu répond. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à arriver à cette place. La prière, ce n'est pas la manipulation, c'est une relation avec Dieu. On ne manipule pas le Seigneur. On ne manipule pas le Seigneur, même avec notre sanctification. Oh Seigneur, regarde, j'ai fait ça de bien. Ah, il faut que tu me récompenses. Non, la relation, la prière, c'est avant tout une relation. Amen. Je ne suis pas en relation avec, par exemple, mon épouse pour avoir quelque chose de particulier. Non, je suis en relation avec lui, avec elle, parce que je l'aime. Et avoir une relation avec le Seigneur, c'est parce que nous l'aimons. Donc ce n'est pas une manipulation. Le psaume 5 et verset 1, la Bible dit ceci, au chef des chants avec les flûtes. Psaume de David, prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. David, quand il parle au Seigneur, il dit, Seigneur, prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris. Mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. C'est à toi que j'adresse ma prière. Il n'adresse pas sa prière en d'autres termes à quelqu'un d'autre. Il adresse au Seigneur. C'est à toi que je parle. Seigneur, ne te détourne pas de moi. Je t'en supplie, entends mes cris. Et quand tu parles ainsi à Dieu, Dieu ne reste pas insensible. Dieu est sensible aux cris de ses enfants. Nous communions avec Dieu, non pas parce que nous le désirons, mais parce qu'il l'a déclaré. Non pas parce que nous le produisons, mais parce qu'il a déjà fourni. Il a déjà mis un moyen par lequel nous pouvons communiquer avec lui.
Il suffit de l'embrasser, il suffit de l'exprimer et de profiter en notre terme de la prière. Tu n'arrives même pas à une place où tu dis, ok, encore, je dois prier encore. Non, c'est un privilège de parler au Seigneur des Seigneurs. C'est toute une grâce de parler à un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Tu lui parles et il t'entend. Et il descend spécifiquement dans ta chambre juste pour toi. Waouh, c'est un Dieu magnifique, c'est un Dieu extraordinaire. Quand j'étais musulman, on me disait que Dieu, en tout cas, l'autre là, il est assis sur, il est élevé, il est assis haut. Mais le Dieu que nous servons, c'est lui qui est assis sur le trône. Mais quand tu l'invoques, il s'élève, alléluia, il inclut son oreille et dit mon enfant, que veux-tu aujourd'hui? Oh, quel Dieu extraordinaire nous servons. Quel Dieu extraordinaire nous servons. Alléluia. L'invitation à prier explique comment prier. Tu sais, écouter quelqu'un prier, ce n'est pas une prière. Amen. Des fois nous disons, ok, j'écoute quelqu'un prier, tu t'assois, alléluia, je l'écoute prier. Mais ce n'est pas une prière. Il faut que tu parles toi-même au Seigneur. Voici pourquoi on dit souvent, tu sais, on peut prier pour toi, mais on ne peut pas prier à ta place. Non, quelqu'un ne peut pas prier à ta place. Je peux prier pour toi, c'est bien. Mais tu sais quoi, tu veux arriver à une place où toi-même tu te mets à genoux, tu cherches le Seigneur et Dieu te donne une parole. Alléluia. C'est important. C'est important. Prier les Écritures ouvre l'intimité et brise l'obstacle que nous avons parfois à nous sentir littéralement dans la prière. Dites à Dieu ce que Dieu vous a dit dans sa parole. Et là, on avait étudié comment tu peux plaider avec Dieu et gagner. Est-ce qu'il y a des gens, des fois, qui veulent plaider avec Dieu et gagner? C'est possible. Là, je ne suis pas en train d'inventer une nouvelle doctrine. Non, c'est vrai. Tu peux plaider avec Dieu. Comment on plaide avec Dieu et puis tu gagnes? Tu arrives à une place et tu nous rappelles ses promesses. Papa, tu avais dit ça. Dieu est lié par sa parole. Tu es un Dieu fort. Tu lui rappelles ses attributs. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Tu es le seul et unique vrai Dieu. Alléluia. Tu as renversé, tu as fait des prodiges dans le passé. Et alors que je t'invoque aujourd'hui, Seigneur, tu vas le faire. Alors tu peux plaider et gagner. Amen. Tu peux plaider, rappeler à Dieu ses promesses. J'ai enseigné l'étude publique et le Seigneur nous a montré ceci. Rappelez-vous Jacob. Jacob est en train de retourner vers chez lui. Et son frère est en train d'arriver, Ésaü, pour le combattre. La Bible dit spécifiquement que Jacob commence à prier le Seigneur. Et il rappelle à Dieu ses promesses. Il dit, Seigneur, toi tu as dit dans ta parole, je multiplierai ta postérité. Et quand tu rappelles à Dieu ses promesses, Dieu sait qu'il est lié. Il n'a pas le choix que de le faire. Seigneur, tu l'as dit. Tu as dit que tu ne vas pas nous abandonner. Tu as dit que tu vas étendre ta main sur nous. Alléluia. Dieu ne nous a pas sortis de l'Égypte pour qu'on périsse dans le désert. Jamais. Non. Dieu, s'il nous a sortis de l'Égypte, c'est parce qu'il veut nous faire entrer, alléluia, dans la nouvelle Jérusalem. Il l'a dit et tu peux le rappeler en d'autres termes, cette promesse. Tu as dit dans ta parole, crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. N'est-ce pas que c'est écrit? C'est une promesse. Rappelle-lui ses promesses. L'Église ne rappelle plus en d'autres termes les promesses de l'Éternel. Oh, alléluia. C'est le temps pour nous de dire au Seigneur, tu as dit dans ta parole que la dernière moisson sera plus grande que la première. Nous t'invoquons ce soir. Glorifie ton nom, alléluia. Glorifie ta parole, alléluia. Parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Amen. Pour l'accomplir. Dites à Dieu ce que Dieu vous a dit dans sa parole. Que la prière soit une expression honnête de votre vie. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. La prière n'est pas censée ressembler à un bon argumentaire. On va parler un peu de ça, un peu là. Il y en a des fois, ils veulent trouver des beaux mots pour impressionner Dieu. Ils vont sortir leur plus gros français. Et si tu devenais juste vrai, dis-lui, Seigneur, là, ça ne va pas. On est devenus des experts dans la prière, alléluia. Les mots sont coordonnés, alléluia. Le français sort littéralement. Et des fois, la personne même pour qui tu pries
prier. Au lieu de se concentrer sur la prière, il est concentré littéralement sur le français que tu sors littéralement. Et si on devenait juste vrai devant le Seigneur? Papa, regarde, là, ça ne va pas. Tu as dit dans ta parole, tu vas le faire. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous t'aimons qu'aujourd'hui. Alléluia. C'est très, très, très important. Alléluia. Il faut être simple, il faut être vrai dans la prière. Que la prière soit une expression honnête de votre vie. Alléluia. Prier les Écritures illustre comment prier et nous inspire, en d'autres termes, à prier. Quand tu commences à sortir des Écritures, un autre mot arrive. Quand tu commences à prier, l'Esprit de la parole, qui est le Saint-Esprit, qui est le Seigneur lui-même, accompagne ceci littéralement d'onction. Voici pourquoi la prière va aussi avec l'étude de la parole, avec la lecture de la parole. Amen. C'est très, très, très important. Notez que la poésie hébraïque est basée sur des lignes de pensée et non des rimes. Dans les psaumes, la deuxième ligne répète parfois la première de manière différente. Des fois, vous allez prendre les psaumes, vous allez voir, il dit une chose et il le répète encore une fois. Et c'est pour amplifier en d'autres termes ce qu'il a dit spécifiquement. Parfois, nous nous contredisons des fois, même dans la Bible, mais dans les Écritures spécifiquement, la deuxième ligne, plutôt je me trompe un peu, la première ligne, la deuxième ligne répète la première ligne de manière différente, elle l'amplifie. Et la deuxième ligne, des fois, contraste dans certains cas avec la première ligne. La deuxième ligne explique dans certains cas et développe la première. Et parfois, la deuxième ligne complète la première. Tu vois? Et quand tu lis toutes ces choses-là, tu comprends l'état d'âme de la personne qui a écrit le psaume. Amen. Il y a un psaume que nous aimons beaucoup. C'est le psaume 73, qui est écrit par Asaph. Où Asaph souffre, en d'autres termes, parce qu'il regarde les gens qui ne servent pas Dieu. Et il a l'impression que ces gens évoluent. Et moi, je sais que c'est ça qui est en train d'arriver aussi à beaucoup d'entre nous. Des fois, dans notre marche avec le Seigneur, nous regardons les gens du monde, on les regarde et on a l'impression que les choses évoluent pour eux. Mais Asaph va beaucoup plus loin. Asaph explique que mais quand j'ai vraiment regardé, je me suis rendu compte que quand je portais envie à ces gens-là, j'étais stupide et j'étais sans intelligence. Mes frères et sœurs, regardons à la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie. Amen. Elle va certainement s'accomplir. Parfois, nous nous répétons. Des fois, nous nous contredisons. Parfois, nous nous exprimons. Parfois, nous ne faisons que laisser à Dieu. Nous ne faisons que nous abandonner totalement par la foi au Seigneur. Tu sais, quand tu pries, même si toi-même tu as l'impression que ta prière n'a pas, elle n'est pas bonne, Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde littéralement l'état de ton âme. Dieu regarde comment d'autres termes tu souffres. Et Dieu sait ce que tu veux dire, littéralement, quand tu lui dis certaines choses. Alléluia. C'est très, très, très important de comprendre ces choses. Est-ce qu'il y a des personnes, des fois, il y a des moments quand vous priez, c'est puissant. Tu cries, les mots sont chers. Et des fois, il y a des moments, tu es juste assis. Il n'y a rien qui arrive. Tu sais, même s'il n'y a rien qui arrive, reste dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et éventuellement, Dieu va te donner une parole. Psaume 24, verset 3, la Bible dit: qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Au verset, qui pourra monter jusqu'à la maison de l'Éternel? Et quand tu lis le psaume, la suite, est-ce que tu peux me donner le psaume 23, verset 4? Regardez, celui qui a la main innocente et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Encore une fois, nous revenons à notre thème, à la sincérité et à la pureté du cœur. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, soyons sincères, ayons de bonnes motivations. Ayons de bonnes motivations. Le psaume 73, on en a parlé, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Asaph parle. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Mais il dit toutefois, mon pied était sur le point de glisser. Et quand tu regardes la suite, il dit, parce que je portais envie aux insensés. Je portais envie à ceux qui ne servent pas le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens ici vraiment, des fois,
vous êtes frappé, vous voyez une personne qui a même quitté l'église. Et la personne te dit, oh, moi, tout va bien, littéralement. Oh, je vais faire ceci, je vais me marier bientôt, je vais acheter une maison, je vais bien. Depuis que j'ai quitté, tout va bien. Je sais que vous avez rencontré des gens comme ça. Et toi, tu es là, mais moi, je sais le Seigneur, je suis même en train d'aller à l'église. Regarde, c'est comme si Dieu n'a pas répondu. Écoute, mon frère, ma soeur, regarde à Dieu. Ne regarde pas aux hommes. Regarde à Dieu qui est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit. Le hasard lui-même le dit à la fin. Et j'étais juste stupide. Parce que quand tu regardes le sort des méchants, leur sort, c'est la destruction. Mais toi, ton sort, littéralement, c'est la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Psaume 19, verset 7, il dit, il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Alléluia. J'aime ça. Qui veut être sage? Avec la parole du Seigneur. Hein? Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Alléluia. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Telle est la parole du Seigneur. Psaume 47, verset 1, au chef des chambres des fils de Corée, vous tous peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Alléluia. Voici ce que Dieu te demande. Vous tous peuples, battez des mains. Réjouis-toi dans le Seigneur. Bénis le Seigneur. Alléluia. Il s'est résolu en notre terme de faire. Dieu est fidèle, peuple de Dieu. J'ai l'impression que nous ne croyons plus vraiment aux promesses. Je vous assure, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Alléluia. Le livre des psaumes, c'est le trésor de la prière. Priez les Écritures, illumine nos cœurs et explique vos paroles afin qu'elles restent en accord avec la volonté du Seigneur, avec la volonté de Dieu. Nous devons prier selon la volonté du Seigneur. Des fois, nous prions hors de la volonté du Seigneur. Prie étant dans sa volonté. Alléluia. Très important. Alléluia. Psaume 51, verset 1, la Bible dit ceci. Au chef des chants, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Au verset 3, il dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. David souffre. David sait qu'il a péché contre le Seigneur. Et David arrive à cette place. Le prophète arrive et le prophète lui révèle en d'autres termes ce qu'il a fait. Et là, David commence à se repentir. Il commence à parler à Dieu. David n'a pas cherché des rimes, n'a pas cherché à impressionner le Seigneur. Il a juste commencé à parler au Seigneur de par son cœur, littéralement. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Dieu qu'il adore est un Dieu qui est riche en bonté, littéralement. C'est un Dieu qui pardonne, peu importe ce que nous avons fait, il pardonne nos péchés et aussi il pardonne nos iniquités. Alors, il croit la parole, il prie maintenant la parole dans la volonté du Seigneur parce qu'il sait qu'il va avoir le pardon du Seigneur. Et c'est ça qui fait la différence entre David et Saül. Saül est tombé. Saül n'a pas fait des fautes aussi graves que celui de David. Mais laissez-moi vous dire, parce que Saül était orgueilleux. Il voulait toujours se justifier. Mais David avait compris une chose. Que, écoute, aucun homme n'est parfait. Je vais tomber, mais je viens encore vers mon Seigneur. L'erreur que beaucoup font, alors qu'ils tombent, alors qu'ils font des erreurs, ils fuient la maison du Seigneur. Écoute-moi bien. Quand tu fais quelque chose de mal, s'il y a un endroit où il faut que tu ailles, c'est la maison du Seigneur. S'il y a quelque chose que tu fais, même si c'est bien, s'il y a encore un endroit où il faut que tu ailles, c'est la maison du Seigneur. Amen. Par ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il dit au verset 7, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi.
Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Il revient encore, crée en moi un cœur pur. Mon souhait pour vous, mes frères et sœurs, c'est que Dieu crée en toi un cœur pur. Moi, je crois, tu sais, il y en a qui disent, ah, mais Dieu brise les gens. Oui, c'est vrai. Dieu, des fois, il va t'amener à une place où il te brise. Mais écoutez, il y a quelque chose que Dieu fait. Il change ton cœur. Alléluia. Dieu change l'état de ton cœur. Il t'amène à une place, littéralement, où tes désirs se portent vers l'éternel. Il dit, fais de l'éternel tes désirs. Il te donnera littéralement ce que ton cœur désire. David était un homme extraordinaire. Il a compris qui était Dieu. Et dans son état de pécheur, il a invoqué le Seigneur dans la volonté du Seigneur, et le Seigneur l'a pardonné. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il ne dit pas touche mon cœur. Il dit juste renouvelle le cœur. Prends juste le cœur, détruis-le, fais-moi un nouveau cœur. Oh Seigneur, touche le cœur de l'église de l'Est. Alléluia. Que le Seigneur change nos motivations, change littéralement notre cœur, afin que nos désirs fitent avec la volonté de Jésus. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera tes louanges. Alléluia. David voulait avoir une place où sa conscience est complètement purifiée, littéralement, de la faute qu'il a commise. Des fois, certaines personnes, littéralement, ils arrivent, ils s'asseyent, et là, ils sont juste tranquilles. Leur conscience est affectée, en d'autres termes. Mais écoute, tu vas arriver à une place où ta conscience est purifiée. Amen. Tu vas arriver à une place où ta conscience est purifiée. Je sais que j'ai mal fait, mais j'ai la conscience pure, car le Dieu à qui j'ai parlé, il m'a pardonné. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous a pardonné, mais vous-même, vous ne vous êtes pas encore pardonné. Je veux te déclarer ceci. Si tu t'es repenti, tu as été baptisé au nom de Jésus, tu as reçu le don du Saint-Esprit, tu fais ton mieux pour vivre le Seigneur, tu peux avoir la conscience tranquille. Alléluia. Ne laisse pas le diable, en d'autres termes, affecter tes pensées et affecter ta conscience. Alléluia. Prier les Écritures donne littéralement de l'intensité dans nos prières. C'est pourquoi les psaumes sont des chansons. Parce que le débordement de la parole et de l'esprit produit un chant dans l'âme. Alléluia. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu dira continuellement grâce. Mais nous, on a des fois des plaintes. Oh Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi c'est arrivé? La Bible dit, en toute chose, rends des actions de grâce, car Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. La Bible dit, alléluia, la Bible dit ceci littéralement, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Toute chose va se mettre ensemble pour concourir à ton bien. Alléluia. Alors continue maintenant à louer le Seigneur. Même si tu n'as pas eu ce que tu veux, en d'autres termes, fais confiance à la parole du Seigneur. Seigneur, moi je te loue. Certaines promesses n'ont pas été encore résolues. Mais hey, le Seigneur qui est fidèle veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Prier les Écritures apporte l'intercession et l'immortalité à nos prières. Alléluia. Apocalypse, alléluia, on a bientôt terminé avec ça. Apocalypse chapitre 5, verset 8, la Bible dit quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Les prières des saints. Qu'est-ce que je suis en train de dire, peuple de Dieu? N'arrête pas de prier. Continue à prier. Prie la parole. Lis les psaumes et rappelle à Dieu ce qu'il te dit spécifiquement. Lis la parole. Non, je ne mourrai pas.
je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me conduit vers le vert pâturage. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Et l'Éternel ne va jamais m'abandonner. Des fois tu me dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, quand bien même mon père et ma mère m'abandonnent, toi Éternel, tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne vas jamais m'abandonner, Seigneur Jésus. Je sais que je galère, mais tu ne vas pas m'abandonner. Jamais. J'ai eu des moments difficiles, mais jamais je suis arrivé à une place où j'ai douté de l'amour du Seigneur. Ne doute pas de l'amour de Jésus. Hein? Alléluia. Regardez ce que la Bible dit, Actes chapitre 10, et nous allons terminer avec ça. Lèvons-nous tous ensemble. Alléluia. Actes chapitre 10, verset 4. La Bible dit, les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Pour dire à quelqu'un, Corneille était en train de prier le Seigneur, et cela pendant des années et des années. Mais un jour, Dieu a envoyé un ange pour lui dire que tes prières sont montées au ciel. Veux-tu dire à quelqu'un aujourd'hui, tu sais, moi je ne sais pas qu'est-ce que tu pries à Dieu, hein? Mais un jour, tu vas recevoir la confirmation du Seigneur que c'est monté au ciel. Il va accomplir ce qu'il a dit qu'il va faire. Alléluia. Alors, acclamons le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Dieu va faire son œuvre. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons faire juste quelque chose de simple. On ne va pas juste aller dans la manière traditionnelle. On va juste faire quelque chose de simple. Nous n'allons pas juste demander à Dieu. Nous allons juste dire à Dieu, Papa, nous savons que tu es fidèle. Nous allons prier ta parole et nous avons la ferme conviction que ce que tu promets, tu l'accomplis. Et cela pour ta gloire. Alléluia. Ça peut être peut-être un membre de famille, ça peut être peut-être un problème, ça peut être quelque chose que moi-même je ne sais pas, personne ne sait. Mais Jésus, alléluia, il est au courant et il veille sur la parole pour l'accomplir. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors levons les mains et prions le Seigneur ce soir. Alléluia. Papa, nous te rendons grâce. Alors que nous venons maintenant apprendre, Seigneur, sur la prière, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à changer notre façon de prier, Seigneur. À prier, Seigneur, à travers tes Écritures, Seigneur. Avec la ferme conviction, Seigneur, que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir, Seigneur Jésus. Aide-nous à être vrais, Seigneur, devant toi, Seigneur, Papa. Ta parole déclare, alléluia, que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Et je sais qu'il y a des besoins encore, Papa, représentés en ces lieux, Seigneur Jésus, Papa. Peu importe la taille du problème, peu importe, alléluia, la situation, Seigneur, nous savons que tu es un Dieu fort, que tu es un Dieu grand, Seigneur, et que tu fais toutes choses bonnes en son temps, Seigneur Jésus. Papa, je te prie, Seigneur, aide-nous à ne pas être impatients, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être à une place où nous prenons des décisions, Seigneur, Papa, sous le poids de l'impatience, Seigneur Jésus. Mais aide-nous, Seigneur, à rester fidèles, Papa, à toujours lever les mains vers toi et à marcher, Seigneur, dans la sanctification, car tu veilles sur ta parole pour l'accomplir, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Nous n'allons pas faillir à te donner toute gloire, tout honneur, Seigneur. Alléluia. Pour toutes ces promesses et paroles, Seigneur. Alléluia. Que tu nous as données, Seigneur. Que ton nom soit béni. Et disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. 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 Dieu veille sur sa parole. Encourage ton frère et ta soeur. Dis-lui, Dieu veille sur sa parole. Prie à travers les Écritures. Et il va le faire. Amen. Alléluia. Allô, Africa aussi. Contente de toi. Dieu veille sur son roi. Ma belle-sœur. Faut qu'il l'appelle, hein?
Monsieur, vous écrivez. Je sais pas si c'est le samedi, le dimanche, ça dit. Ce dimanche, c'est non. C'est dimanche. Non, j'ai poussé un bon business et j'ai eu cette commande. Non, non, faut pas parler. C'est à moi qu'elle faut que je demande. Non, parce que ce qui est dans le cœur sort. Ça se démontre. Comment je vais faire ça? C'est ce que je lui dis. Même si tu as à part que c'est l'an prochain. L'an prochain. Moi, c'est tout. Tu as ça à l'église, elle ne voit pas quand on fait les annonces. Non, les annonces, c'était mon secrétaire. Aïe, aïe, aïe. Elle voyait la oui, il m'avait demandé ça à l'éthique. Comment ça va? J'ai fait les enfants. C'est vrai que tu n'arrêtes pas de parler. J'ai fait les enfants, je sais, mais j'ai envoyé les C'est moi, ça y est. Sinon, je ne sais pas comment.
Je devais être écrit de quelqu'un noir. Voilà, je vais l'appeler voir. Je ne sais pas si cette affaire est en ligne. C'est en ligne? Mais Clément. La clé du Seigneur. Bon, moi donc. Quand est-ce que je viens à la maison? T'es en vacances? Tu es en vacances? Il y a 2 jours, je ne travaille pas. Bébé? Tu veux que je cite comme fort là dans le haut-parleur? C'est un visuel. C'est quoi ici là? Je ne sais pas encore quand parce que j'avais prévu de l'appeler aujourd'hui, mais je n'ai pas eu le temps. Mais demain, si Dieu veut, je vais l'appeler. Je vais essayer de la rencontrer. On avait prévu de la rencontrer. Mais d'ici 2 jours, je vais l'appeler. J'ai été chez elle. Maman, quand on va parler. La nature de l'éternel. Ah, il m'a dit? Qu'est-ce que tu fais? Oui. Les prédications, c'est la réponse de Dieu. Les prédications que vous Moi, j'aimerais avoir la prédication. C'est déjà là. Maintenant, ça va faire la Tu dis quoi? C'est fini. Bon, c'est bon, moi je... Mais Ok. Fallait dans le ah non, l'autre c'était le... C'était pas... Mamie, on va sortir. Mamie, on va sortir. C'était ça c'est Nana, c'est Nana, c'est ma princesse. Ok. Ah, c'était Grâce. C'est Nana et Grâce. Oh, c'est ça, j'étais comme... Ah, ok. Bon. Ouais,
Et puis, on parle de mon Seigneur.